C'est-à-dire que maintenant, Rabbeinu dit, dans plusieurs endroits, Rabbi Nathan aussi rapporte dans plusieurs choses, c'est que plusieurs endroits, Rabbi Nathan, il rapporte ce principe, c'est un principe fondamental, c'est le principe de l'interdiction de Bassar Bechalav, de mélanger le lait et la viande, que il y a 3 interdictions sur le lait et la viande, on n'a pas le droit de les mélanger, on n'a pas le droit de les cuire ensemble, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Et Rabbi Nathan, il explique que maintenant, quand quelqu'un il se présente comme étant le dernier mot, alors il doit faire très attention. Pourquoi Rabbi Nathan il a eu toute cette guerre contre lui? Parce que tous, ils voulaient le pousser à être un maître. Et lui, il savait que si jamais il était un maître, tout était terminé. Toute la force de Rabbeinu de réparation du monde, elle aurait été terminée. C'est fini. Donc Rabbi Nathan, il s'est battu pour rester un élève. Et il y a un maître et il y a des élèves. Il ne faut jamais que l'élève, ou encore moins quelqu'un qui n'est pas l'élève du maître, il se présente comme étant un maître lui-même. On voit Yoshua Benoun qu'il reçoit le souffle de Moshe Rabbeinu. Il devient, en fait, en tant qu'élève, il devient la continuité de Moshe Rabbeinu. C'est ça sa grandeur. La grandeur de Yoshua Benoun, c'est qu'il a mis tout son récipient au service de Moshe Rabbeinu. Donc il est devenu lui-même Moshe Rabbeinu. Mais il n'est pas entièrement Moshe Rabbeinu. Il est l'élève de Moshe Rabbeinu. Mais il est comme Moshe Rabbeinu, dans sa mesure à lui, comme Nachman Nathan, on dit voilà. Nachman Nathan, c'est une seule chose. Rabbi Nathan, c'est une seule chose. Parce que Rabbi Nathan, il s'est inclus dans Rabbeinu. Donc maintenant, quand quelqu'un, il se présente comme Mouat Marzik et Ameroubé, c'est-à-dire qu'il se présente comme étant le peu qui inclut beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, ces défauts, ils vont empirer la situation des gens qui vont s'accrocher à lui. C'est comme les virus qu'il y a dans les hôpitaux. Il y a des gens qui rentrent à l'hôpital et ils sont malades, ils vont pour se soigner. Et ils vont se soigner. Ils ont trouvé le médicament qu'il faut, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut. Tout va bien. Et ils sont en convalescence. Ça y est, ils vont sortir de l'hôpital. Et Chas Shalom, là-bas, ils attrapent un virus d'hôpital. Et ce virus-là, il n'y a pas de médicament. Pourquoi? Parce qu'il vient de l'hôpital lui-même. Donc, celui qui se présente comme étant un hôpital, il ne faut pas qu'il ait des virus. Parce que les virus de l'hôpital, ils sont pires que toutes les maladies que quelqu'un peut avoir. De n'importe quelle maladie, on peut guérir. Mais les virus d'hôpital, c'est très, très difficile à guérir. Combien de gens, Chas Shalom, ils sont morts de ça? Ils sont morts de la maladie qu'ils ont attrapée dans l'hôpital. Et ça, c'est le problème de tous les gens qui se mettent en avant et qui ne sont pas des disciples de Moshe Rabbeinu. Du moment où ils ne sont pas des disciples de Moshe Rabbeinu, ils ont des virus qui sont pires que toutes les maladies des gens qui vont venir les voir. C'est ce qu'il dit ici, le Rav de Tchérin. Le Rav de Tchérin, c'était un gaon, c'était un homme, c'était un Rav, il était Rav à l'âge de 16 ans, c'était un homme d'un niveau très très élevé. Et il dit que maintenant, le problème, c'est que lui, il va salir leur âme. Au lieu de nettoyer leur âme, il va les salir. Parce que maintenant, le mal que lui, il a en lui, il est beaucoup plus raffiné que tout le mal qu'eux, ils ont. Parce que tout le mal qu'ils ont, c'est un mal de bricoleurs, c'est un mal de personnes qui sont des débutants, des gens qui sont dans ce monde. Le mal qu'ils ont, c'est du mal de maladresse. Mais lui, c'est un mal beaucoup plus raffiné et c'est beaucoup plus dangereux. Les gens qui se sont mis contre Moshe Rabbeinu, ils ont fait beaucoup plus de problèmes que n'importe qui au monde. N'importe qui. N'importe qui au monde, il n'a pas fait le problème des Meraglim. Il n'y a personne qui a fait une faute comme la faute des Meraglim.
qui étaient tous des tzadikim, des gens de haut niveau. Martin Bergeron, ça c'est pour répondre à ta question, c'est des choses qui viennent petit à petit. Le tzaddik, petit à petit, il va nous faire découvrir nos maladies. Il ne peut pas nous faire découvrir nos maladies d'un coup. C'est pas possible. On ne pourra pas. On ne pourra pas tenir. Doucement, doucement. Ça c'est très important. C'est très important. Maintenant, si vous voulez, c'est le rapport maître-élève. En fait, vous pouvez apprendre de tout le monde. De tout le monde, vous pouvez apprendre. Mais le maître, il n'y en a qu'un seul. Il n'y a que Moshe Rabbeinu. Quand on dit Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que ça veut dire Moshe Rabbeinu? N'importe qui, il dit Moshe Rabbeinu. Quand on dit Moshe Rabbeinu. Quand on dit Abraham, on dit Avinu. On ne dit pas Yitzhak Rabbeinu, on ne dit pas Yosef Rabbeinu, on ne dit pas Yaakov Rabbeinu, on ne dit pas Rabbi Akiva Rabbeinu, on ne dit pas Rabbi Shimon Rabbeinu. Tout ça, on ne dit pas Rabbeinu. On dit Moshe Rabbeinu. Moshe, c'est notre maître. Après, des élèves. Quand ils sont des grands élèves, des petits élèves. Maintenant, ce qui se passe, c'est que maintenant, si vous considérez celui qui vous enseigne comme un élève qui est plus avancé, qui est dans une classe supérieure, donc il va vous enseigner, vous ne mettez pas en lui, vous ne le considérez pas comme un maître. Du moment où vous ne le considérez pas comme un maître, vous n'avez pas le lien avec son âme. Vous avez le lien avec sa connaissance et ce qu'il est, son expérience, mais pas avec son âme. Vous ne vous liez pas profondément avec lui. Parce que si vous vous liez profondément avec lui, il peut vous coller, Chas v'Shalom, toutes les maladies qu'il a, qui sont des maladies très très graves. À son niveau, à lui, même qu'il est plus avancé. Mais les problèmes qu'il a, ils sont aussi plus avancés. Donc comme il n'est pas parfait, les problèmes qu'il a, ils sont insurmontables pour nous. Ils ne sont pas guérissables pour nous. Donc maintenant, on peut apprendre de tout le monde, mais comme des enseignants, de choses qui nous manquent. Mais le maître, c'est un seul. Un seul. Moshe Rabbeinu. Moshe, notre maître. C'est tout. C'est tout. Après, des élèves. Des élèves, grands élèves, il faut les respecter, les honorer, tout. Mais c'est des élèves. C'est-à-dire que maintenant, c'est un rapport, vous voyez? C'est un rapport. C'est un rapport. Il y a un rapport... il y a un rapport par exemple, comme dans un mariage, il y a un rapport mari et femme qui est unique. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va rester enfermés à la maison tous les deux, qu'on va connaître personne. On travaille, on est à l'extérieur, on enseigne, on apprend, on fait plein de choses. Mais le rapport mari et femme, c'est un rapport unique. Il n'y a pas un rapport comme ça avec personne dans le monde. Ce rapport-là, il est exclusif. On peut pas, c'est pas quelque chose qui peut exister en dehors de ça. Et si vous voulez, toute la perversion de cette société moderne et hollywoodienne, c'est justement pour noyer le poisson, c'est-à-dire pour enlever ses valeurs absolues. Pour dire, un mariage, c'est pas un mariage, des enfants, c'est pas vraiment des enfants, puisque il y a des enfants qui sont nés de parents qui connaissent même pas. C'est-à-dire que il y a eu une femme qui est tombée enceinte, mais elle sait même pas vraiment qui c'est la personne. Elle l'a reçue dans un laboratoire, etc. Toutes ces choses-là qu'il y a dans le monde, en fait, ce qu'ils attaquent, c'est le principe de l'unicité. C'est ça qu'ils attaquent. Ils attaquent le principe de Echad. Ils veulent détruire le principe de Echad. Alors que la famille, la notion de la famille, la notion de la vie, d'avoir un enfant, d'être marié, d'avoir un enfant, c'est quelque chose qui représente beaucoup Echad. C'est quelque chose, c'est un modèle réduit de Echad. Donc ça aide énormément à développer cette notion chez l'individu.